Une petite pause avant de pénétrer dans les Hautes-Bauges, car maintenant l'altitude s'élève, la pente se redresse. D'ailleurs, la raideur des versants explique sans doute l'intensité de l'érosion matérialisée par cet amoncellement de cailloux, de blocs, de troncs d'arbres. Car ici, la nature reprend ses droits. En ce lieu, plus qu'ailleurs, l'homme doit composer avec la nature. Il doit négocier sa place, qu'il soit forestier ou alpagiste. Mais aussi en ce lieu, dans ces Hautes-Bauges, ce milieu naturel moins perturbé qu'ailleurs réserve de belles surprises aux naturalistes. Par la diversité des habitats que le massif renferme, des falaises au bord du Chéran, des éboulis aux landes, de la forêt à la pelouse. Il y a là une diversité de milieux qui permettent d'abriter de très nombreux éléments de la faune et de la flore qui font la richesse de ce site. Ah, voilà un sapin qui a une drôle de tête, avec ses ramifications toutes désordonnées, les bourgeons qui ont été manifestement broutés. C'est l'indice de la présence d'une grande faune. Il est vrai qu'ici, nous sommes dans la réserve nationale de chasse et de faune sauvage des Bauges. On sait qu'elle renferme tout à la fois du chamois, du mouflon, du chevreuil, autant d'animaux qui peuvent trouver ici, notamment en hiver, dans des sites d'hivernage plus propices pour essayer de profiter encore d'une végétation qui n'est pas totalement recouverte par la neige, et notamment les arbres qui peuvent dépasser du manteau neigeux. C'est un beau sujet d'ailleurs pour les gens qui gèrent cette réserve que d'essayer de comprendre quelles sont les relations entre ces populations animales, entre elles, mais aussi entre les populations animales et le milieu dans lequel elles vivent, et notamment le milieu forestier qui leur apporte la nourriture. Il faut gérer le conflit entre l'animal et la forêt, car le forestier compte aussi sur les produits de la forêt, bien entendu, et si ceux-ci sont prélevés dès le départ par l'animal, que par ailleurs on veut ici multiplier, on voit bien que le conflit existe et qu'il faut le résoudre. Nous voici au col de Chérel. La forêt est derrière nous, ou au-dessous de nous. Nous sommes entrés dans le domaine pastoral, dont témoignent les sonnailles et ces chalets d'alpage implantés au col.
Eh bien, nous avons enfin atteint cette grande tache bleue sur la carte dont nous avions rêvé depuis un certain temps. Le lac d'Annecy, entrevu depuis les crêtes. Ce lac qui est maintenant un peu une image de pureté, mais dont nous espérons découvrir un des poissons symboles dans l'assiette, sans doute, la ferra. On a eu l'occasion aussi de déguiser notre curiosité sur un milieu naturel tout à fait remarquable qui subsiste au bout du lac, dans la réserve naturelle du bout du lac, c'est son nom. Cette réserve qui est particulièrement intéressante, notamment par les roselières, ces roselières, ce milieu de vie entre terre et eau, qui est une véritable usine à vie, là où se construisent les chaînes alimentaires et où on trouve encore quelques témoins d'une flore et d'une faune rares, libellules, orchidées. On y trouve aussi le castor. On a repéré ces traces dans ces milieux alluviaux et ça justifie tout à fait qu'on se soit donné là une protection forte, en l'occurrence une réserve naturelle. Eh bien, nous allons nous quitter là. Quant à moi, je poursuis mon chemin vers le nord, mais c'est à vous maintenant de partir à la découverte de ce massif au rythme de vos pas. Et j'en suis sûr, vous apprécierez comme moi le vert de cette nature beau jus, le vert des pelouses, des pâturages, des forêts, bien sûr. Vous apprécierez sûrement la présence de l'eau partout, du torrent au lac, la diversité des paysages, de la vigne à la roselière, mais aussi l'harmonie des paysages traversés. Vous découvrirez sans doute l'homme derrière chaque brin d'herbe, chaque arbre, dont témoignent aussi les villages dans les fonds de vallée ou les chalets d'alpage. Et n'oubliez pas, finalement, la nature, elle est là au bout de vos souliers. Et pour comprendre ce pays, point n'est besoin d'être savant. Un peu de cœur et surtout beaucoup de curiosité suffiront. Conserver cette harmonie, maintenir la vie sur ce massif, introduire les visiteurs après vous dans l'intimité de ces lieux, voilà un bel enjeu pour le parc naturel régional du Massif des Bauges.